Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fils-Ayo-Bambi. Au Ghana, le projet de maison mobile Urban C veut rendre l'accessibilité à la propriété abordable, écologique, mais aussi et surtout mobile. Au Togo, un ingénieur biomédical est devenu dessinateur de BD. Il est passionné par les histoires africaines. Et pour finir, nous irons à la rencontre du Kenyan Peter Tabichi, lauréat du prix mondial des enseignants pour l'année 2019 et qui est à nouveau distingué comme enseignant de l'année. Débutons par le Ghana. Avez-vous déjà imaginé déménager avec votre maison et vos biens intacts, un peu comme une tortue avec sa maison sur son dos à Accra? Emmanuel Brown et son équipe souhaitent rendre cette éventualité aussi facile que commune. En 2021, le recensement de la population et du logement établissait un déficit d'habitation au Ghana supérieur à 1,8 million. Ajouté à cela, le coût élevé d'une parcelle de terrain prive les personnes à faible revenu de la possibilité de posséder une maison. C'est ce qui a inspiré Urban C, un groupe dirigé par le Ghanéen Emmanuel Brown, basé en Allemagne, à trouver la solution alternative des maisons mobiles. Si j'habite à Kumasi et que je veux voyager dans une autre ville, il suffit de quelques frais de transport et je déplace toute ma maison à un autre endroit. C'est ce que j'apprécie dans ce projet. Avec ce projet, Brown veut rendre les logements plus accessibles et impacter sur le déficit actuel au Ghana. Sa maison mobile sert d'hôtel sur la plage de Laboma à Accra. Ça, c'est la couleur du bois. Tout ça doit être poncé, et pas seulement à la main, car il faut conserver la couleur naturelle. Mais les maisons mobiles sont-elles des solutions durables? Cet expert nous donne son point de vue. Ça permet de gagner du temps dans la construction. Et ça n'engendre pas beaucoup d'empreintes carbone dans l'atmosphère. C'est donc éco-responsable. Par exemple, si vous voulez les voir le long de la côte et que vous utilisez de l'acier comme matériau de construction, vous devez savoir que l'impact de la ligne côtière sur ce type de matériau est à prendre en compte. Cela signifie que vous pouvez le faire, mais que vous devez effectuer davantage d'activités de maintenance, afin que l'érosion ne l'impacte pas rapidement. De quoi rendre Emmanuel Brown très optimiste. On essaie d'en construire entre 20 à 40 sur cet emplacement. Et quand tout sera terminé, on envisage d'étendre nos activités ailleurs. Il croit en son projet écologique et aux bénéfices qu'il apportera à terme au Ghana si ces mobil-homes sont utilisés comme infrastructure touristique. Du Ghana, allons vers le Togo voisin où un artiste du nom de Kanad propose des BD africaines et la qualité de ses bulles commence à se faire connaître sur le continent et ailleurs. Adrien Folli Nostran à Kanad a étudié l'ingénierie biomédicale, l'application de principes et de concepts de design à la médecine et à la biologie. Aujourd'hui, c'est pourtant dans l'art de la bande dessinée qu'il se retrouve à appliquer des concepts de design. Après des années de perfectionnement, Kanad est devenu le Togolais ayant le plus grand nombre de titres en tant que dessinateur et illustrateur de livres pour enfants sur le patriotisme et l'histoire. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes en matière de livres, en matière de bande dessinée dans la communauté noire. La communauté noire réclame des héros qui les ressemblent. De Somto à Joulouchoukou, créateur de Vortex Core, à Cléédou du Cameroun, Kanad au Togo fait partie d'une liste croissante d'illustrateurs et d'animateurs africains qui racontent des histoires avec des personnages noirs. La réaction que j'ai le plus souvent rencontrée, c'est enfin un truc dans lequel je me retrouve. Parce qu'ils se disent oui, c'est vrai que j'achète beaucoup de Marvel à mes enfants, j'achète beaucoup de mangas à mes enfants, mais j'ai aussi envie d'acheter des bandes dessinées avec des personnages noirs à mes enfants. À Lomé, la capitale du Togo, l'impact du dessinateur se fait sentir même parmi ceux qui l'encadrent. Déjà, c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis qu'on était au collège. On était fous de ce qu'il faisait. On rêvait. Quand j'ai appris que je pouvais travailler avec lui, je me suis dit waouh, ça, il ne fallait pas rater. Si la prochaine génération peut s'inspirer de jeunes auteurs de bande dessinée comme Kanad ou plus globalement du travail des éditions Agomedia, la bande dessinée togolaise commence à se faire un nom au-delà même des frontières du continent.
Les bandes dessinées de Canada comprennent principalement des thèmes qui exposent les lecteurs à l'histoire, comme les anciennes techniques de travail du fer chez les Bassars, dans le nord du Togo. D'autres incluent des thèmes qui enseignent le patriotisme aux enfants. Canada se dit animé de la passion de créer un monde imaginaire propre à l'Afrique avec ses bandes dessinées. La plupart d'entre vous peuvent se remémorer leur année d'école et se souvenir d'un enseignant qui les a marqués ou inspirés. Au sein de l'école secondaire de Kericho, à Nakuru, au Kenya, I'm immensely proud of my students. We lack facilities that many schools take for granted. So as a teacher, I just want to have a positive impact, not only in my country, even the whole of Africa. c'est cet homme, et nous avons plaisir de l'accueillir. Son nom, Peter Tabichi. It's my pleasure joining you. Nous sommes très heureux d'accueillir Peter. Peter, la qualité de votre enseignement a dû marquer beaucoup de vos élèves, mais dites-moi, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 2019 lorsque vous avez été couronné meilleur enseignant du monde? Je veux d'abord remercier Dieu pour les prix et les reconnaissances. Ils signifient beaucoup pour moi, pour mes élèves, pour les enseignants et pour tous ceux qui travaillent dur. Cela fait maintenant presque 3 ans. Et je peux dire que beaucoup de choses se sont passées en ce qui concerne là où je me trouve. Nous avons des infrastructures. Dans mon école, par exemple, nous avons amélioré les infrastructures et j'ai eu la chance de voyager dans différentes parties du monde. Mais de retour chez moi, je peux dire que cela a inspiré beaucoup de gens. Avec ce prix de l'association caritative basée au Royaume-Uni, The Walker Foundation, vous avez gagné $1 million. Et récemment, vous venez de gagner un autre prix. Peter, si je peux me permettre, que faites-vous de tout cet argent? Pour moi, il ne s'agit pas seulement d'argent. Je ne veux pas dire que je suis prêt à me mettre au premier plan comme si j'étais la priorité. En fait, c'est la communauté d'abord. Vous savez, c'est ma priorité. Je l'ai déjà fait avec mon école en termes d'amélioration des infrastructures. Et en fait, beaucoup de choses que je voulais faire, tant de gens et d'amis, de familles, organisations et individus se sont présentés pour m'aider. Cela m'aide donc vraiment à réfléchir à d'autres moyens, la meilleure façon d'utiliser les fonds. Et qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur de sciences? Je suis devenu professeur de sciences parce que je pensais, vous savez, que grâce aux sciences, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre sur le monde qui nous entoure. C'est tellement intéressant. Et je pense que grâce à la science, nous pouvons libérer le grand potentiel de nos jeunes. Nous pouvons trouver des moyens novateurs et créatifs d'offrir des solutions aux nombreux défis auxquels le monde est confronté, comme ici en Afrique. Il y a tant de défis. Malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir de solutions si vous ne vous asseyez pas pour avoir un esprit créatif, un esprit innovant. Vous savez, un esprit qui est prêt à travailler avec les autres. Peter, quelles sont les qualités qui font un bon enseignant? Il faut être proche des gens. Vous devez faire votre travail, bien sûr, l'enseignement en classe, mais en même temps, vous devez vous dépasser. Il ne s'agit pas seulement, vous savez, de passer tout le temps dans une salle de classe entre 4 murs. Vous devez vous assurer que les étudiants sont engagés et que l'apprentissage est intéressant. Il y a des activités pratiques. Vous pouvez les emmener en dehors de la classe, les laisser dans le laboratoire, faire des expériences et des projets, comme ce que je faisais avec les étudiants. Vous devez intégrer la technologie pour vous assurer que vous ne travaillez pas dans un environnement isolé. Il y a donc l'environnement scolaire. Et il y a l'administration de l'école, il y a les parents. Donc vous devez travailler avec eux. Vous devez être amical et vous devez faire en sorte que vos élèves soient comme vos grands amis. Il ne s'agit pas seulement d'aller en classe et de leur donner des formules. Alors pensez à des moyens de vous assurer que vous les inspirez. Peter, je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions et je souhaitais vous féliciter encore une fois pour tous les prix que vous avez remportés.
Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Vous pouvez le revoir en vous rendant sur africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre également sur nos réseaux sociaux, dont l'adresse se trouve sur cet écran. Je suis Jerry Fisayo Bambi et je vous laisse en compagnie d'un clip. Il est fait par Marianne Ndiaye. Ce post montre des photos de 8 pays africains et chaque jour est un Africa Day. London. I know come this life to suffer. If I follow politician, you go here and for paper. They go call am prostitution. Who no like enjoyment?